Bonjour les amis, bienvenue à The Good Place. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 juillet. Alors je vous présente sans plus tarder les cristaux d'aujourd'hui. En choix numéro 1, c'est la sélénite orange. En choix numéro 2, la shungite. En choix numéro 3, Oups, eh bien ça alors, l'amazonite. Voilà. Suivez votre intuition et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Comment va se dérouler cette journée? Alors, je bats les cartes. Je demande la présence de vos guides pour que vous puissiez avoir l'information nécessaire pour aujourd'hui. Ok. C'est parti pour 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous débutons par la carte du livre. Alors, s'agit-il de faire quelques recherches pour aujourd'hui? S'agit-il de révélations, des secrets? 1, 2, 3, 4, 5. Il peut également s'agir d'études. Voyons voir, je vais interpréter cette carte avec 1, 2, 3, 4, 5 et celle-ci également. Voilà, comme ça on a une vue d'ensemble. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un petit déplacement. Vous prévoyez de partir quelques jours, peut-être une petite semaine. C'est un trajet, un voyage que vous préparez. Et qui se fera donc très prochainement. À ce que je vois, il se peut que vous mettiez les dernières choses en place aujourd'hui et que vous partiez demain en week-end. Voilà, il s'agirait ici d'un petit voyage tranquille, sans prise de tête. Et j'ai pas l'impression que ce sera bien loin, pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Alors, ici, on parle. La carte des souris nous parle de quelques angoisses, de perte, de vol, mais voyons voir de quoi il s'agit exactement. Avec la montagne et le fouet, la verge, ce sont justement quelques prises de tête. Alors, s'agit-il de ce voyage, vu qu'ici on parlait d'un voyage plutôt tranquille, en tout cas c'est comme ça que vous le voyez, mais il se peut qu'il y ait quelques retards, quelques blocages, quelques... 2-3 petites choses à régler, peut-être en dernier moment aussi, ce qui va vous causer quelques prises de tête, prises de bec, voyons voir. Alors, les chemins, encore du mouvement ici à ce que je vois, avec le cœur et le soleil. Alors, dans un premier temps, je dirais que le déplacement, donc ici je verrai ça réellement comme le chemin, donc le voyage que vous faites, pour moi ici vous allez vraiment passer du bon temps. Malgré les quelques petites choses qui vont vous perturber, je vois ici que ça va, de toute façon, vous allez bien vous entendre avec les personnes avec lesquelles vous allez être, même s'il peut y avoir quelques disputes avec eux. Avec le cœur et le soleil, c'est le rayonnement, c'est la joie, c'est du bonheur. Autrement, on peut voir ça comme un choix que vous faites. Et on vous dit ici que le choix que vous allez faire sera le bon. Effectivement, vu que c'est une carte très positive ici, il peut également s'agir, c'est comme un conseil, c'est comme si on vous dit avec cette carte de dire oui, de parler avec votre cœur. S'il s'agit de faire un choix, écoutez plutôt votre cœur et dites oui. Laissez parler pleinement vos émotions. Alors, ce serpent qui est placé ici, j'allais justement dire, regardez, en plus, vous avez choisi le cœur. Alors, attention, serpent, qu'est-ce que ça veut dire ici? Avec la croix et la cigogne, ces trois cartes
me parle, il peut s'agir d'un environnement et peut-être pas d'une personne en particulier. En tous les cas, il y a quelque chose que cette personne ou que ces personnes vont faire qui vont pas mal vous attrister aujourd'hui. Ça va vous blesser. Alors, est-ce que vous avez prévu peut-être de partir en groupe et qu'il y aura donc, c'est pour ça aussi parce que j'ai l'impression de voir quand même deux énergies plutôt opposées, comme si à un moment donné vous allez passer par quelques tensions, quelques disputes, il y aura des retards par rapport à ce déplacement, ce voyage, avec une partie du groupe, mais avec l'autre partie vous allez bien vous entendre et pouvoir passer du bon temps, comme si le groupe va se scinder. Et que vous allez faire un peu chacun, vous allez chacun faire ce que vous voulez pour ne pas envenimer les choses ou parce que justement il y aura un froid entre vous. Ça c'est intuitivement ce que je pourrais dire pour votre situation si ça concerne donc les amis, la famille, donc en plutôt grand comité, je dirais de toute façon un groupe. On ne parlerait pas de 2 ou 3 personnes seulement. J'ai donc vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé pendant ce trajet, pendant ce voyage. Vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de méchanceté, pas mal de choses cachées, d'hypocrisie ou de jalousie avec ce serpent. En général, ce n'est pas vraiment positif, la carte du serpent. Alors, il s'agirait donc de ce voyage. Donc vous allez passer par des hauts et des bas. Peut-être que le début de ce voyage va s'avérer être comme je l'ai interprété ici. Mais après, je vois ici par la suite, il y a le soleil, donc il y a le mouvement, ça revient. Donc il y a la bonne humeur qui revient. Vous allez aussi avoir des moments partagés de bonheur et de joie. Vous allez trouver de toute façon du bon temps, malgré les quelques petits défis par lesquels vous allez devoir passer. Ici, je verrai donc que tout n'est pas rose. Il s'agit d'un tirage du jour. Mais si on parle de déplacement ou de voyage, ça peut s'étaler sur quelques jours. Vous voyez, 2-3 jours, disons. C'est vrai que je me suis focalisée sur ce déplacement ou ce voyage, mais c'est intuitivement ce que je ressens le plus ici. Alors, prenez ce qui résonne, mais c'est vrai qu'en général, quand on a un serpent dans le tirage associé à ces cartes-là, c'est comme si vous allez avoir la confirmation aujourd'hui, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir se méfier de quelques personnes, que vous allez devoir faire face à quelques méchancetés. C'est plutôt ça, de ça dont il s'agit. Mais vous voyez ici, malgré ce fouet, je me concentrerai plutôt ici sur ce balai. On balaye les mauvaises énergies, puisqu'il y a ici de très belles cartes qui se présentent. Voilà ce que je vois pour vous. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Passez une belle journée et on se retrouve demain. Groupe numéro 2, passons tout de suite à votre tirage du jour. Alors, à quoi vous attendre? Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Votre actualité énergétique du jour. Je demande 13 cartes à vos guides pour que je puisse vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre, de connaître. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La toute première carte, c'est celle de la sérénité, des rêves, des espoirs. Des espoirs. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, il s'agirait vraiment d'une tranquillité d'esprit. On est tranquille, tout va bien. L'arbre peut également symboliser la santé. Je dirais donc qu'il s'agit plutôt d'un apaisement. C'est cool. 1, 2, 3, 4 et 5. Le cœur et le serpent. Alors, ici, c'est bien que le serpent soit mis juste à côté des étoiles. Ça fait comme une neutralisation. Neutralisation des mauvaises énergies. La carte du serpent en général symbolise la méchanceté, les mensonges, la trahison ou le sentiment de jalousie. Alors, j'ai l'impression ici que c'est plutôt ce sentiment-là qui est apaisé, puisque vous êtes tranquille.
Il n'y a plus de jalousie à avoir, c'est la tranquillité. Vous avez fait la paix avec vous-même, vous arrivez à prendre du recul par rapport à toutes ces méchancetés ou ces jalousies, ou vous arrivez à vous contrôler. Il peut s'agir aussi de self-control ici. Voyons voir si on peut en connaître davantage. Ça, c'est la carte qui représente la consultante. Si vous êtes un homme, c'est une femme importante dans votre vie, que ce soit amoureusement parlant ou pas. Ici, nous avons la croix et le chemin. Très bien. Avec ces deux cartes, je vois que vous êtes sur le point, vous avez décidé déjà, vu que c'est en cours, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. Il peut donc s'agir d'un comportement nocif que vous aviez, toxique. Peut-être aviez-vous l'habitude d'être, si vous êtes en couple, ou quand vous étiez en couple, d'être souvent jalouse. Eh bien ça, vous arrivez à contrôler maintenant. Il s'agirait de mettre fin à ce comportement-là. En tous les cas, vous décidez de mettre fin à quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, de mettre fin à une situation également. Vu que c'est placé à côté du cœur, il peut également s'agir de mettre fin à une relation, que ce soit amoureuse ou pas, ça peut être aussi amical. En tout cas, c'est un choix que vous faites. Vous avez le libre arbitre, vous faites ce choix. Peut-être vous vous sentez un peu obligé d'effectuer ce choix, c'est vrai. Trèfle, juste à côté de vous, ça veut dire que c'est un élément chance, magnifique, ça c'est toujours très bien à avoir. Alors, quand on a les nuages dans son tirage, il s'agit de quelques perturbations passagères. Dites-vous donc que ça ne va pas rester. Pour moi, ici, cette combinaison me parle d'idées que vous avez, des projets que vous avez envie de voir se matérialiser. Ça peut également symboliser l'abondance, la prospérité. Peut-être que cette abondance, cette notion en tous les cas d'abondance, va être un peu, vous allez être un peu dans le flou, comme si vous n'allez pas savoir quoi faire exactement pour ressentir cette abondance dans votre vie, que ce soit amoureusement, financièrement. Vous risquez d'être un peu dans le flou par rapport à ça. Il peut également s'agir de quelques petits soucis dans le cas où vous êtes indépendante, que vous êtes votre propre chef, que vous avez un commerce ou que vous êtes indépendante. Mais cette carte-là, pour moi ici, est beaucoup plus puissante que les petits nuages par lesquels vous passez. Hein, donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ici par contre, la montagne, qu'est-ce qu'elle nous dit cette montagne? Avec la lune et la lettre. Alors la lettre, ce sont des nouvelles que vous recevez qui mettent du temps à arriver, fort probablement, vu qu'ici ce sont deux cartes de lenteur. Il n'y a pas cette rapidité, comme par exemple, je dirais, trèfle, c'est une carte où il s'agit de quelque chose d'inattendu, de rapide. Ici, c'est des nouvelles que vous recevez, mais qui tardent à arriver. Ce sont également des nouvelles qui risquent de jouer sur votre morale, vu que la lune représente aussi vos émotions. Il peut également s'agir de l'information que vous recevez comme si c'était des éléments cachés qui risqueraient d'assombrir un petit temps votre ciel, ce beau ciel étoilé. Donc des éléments qui étaient restés cachés jusqu'alors vont vous parvenir et ça risquerait de vous attrister quelque peu. Donc le conseil de vos guides ici, vu qu'en plus c'est sorti en premier, ne laissez pas les obstacles ou les défis, les quelques retards gâcher votre sérénité. Ça, c'est ce qui doit être mis en priorité pour vous. Donc pensez à votre santé et à votre bien-être en priorité. Et particulièrement aujourd'hui, parce que vous risquerez un peu de l'oublier à cause de ces quelques cartes négatives qui nous parlent de retard, d'informations assez négatives ou des choses que vous allez apprendre et qui risqueraient de vous énerver. Donc n'oubliez pas que c'est ça la priorité pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve demain. Passez une excellente journée. Groupe numéro 3. Alors j'ai l'impression qu'il y avait un message assez urgent pour vous. Voyons voir ce que vos guides en disent. Je bats les cartes.
Je fais appel à vos guides pour qu'ils me donnent 13 cartes pour que je puisse vous transmettre le ou les messages importants pour aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. De quoi s'agit-il? La toute première carte nous parle des sentiments, des émotions. Voyons voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, c'est vrai qu'à première vue, il s'agit d'un couple. Voyons voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, très bien. Ici, le message urgent, quelque chose d'important pour vous, il s'agit de la fin d'une relation. Ça peut également symboliser la fin d'un contrat ou d'un partenariat au sens plus large, mais à première vue, et pour la majorité d'entre vous qui voyez cette vidéo, je dirais qu'il s'agit donc d'une rupture amoureuse. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, on passe à autre chose. Il peut bien évidemment s'agir qu'on passe à une façon nouvelle d'agir dans son couple. Ça, c'est pour la minorité. La majorité ici, c'est vraiment, on change carrément de situation. On ne reste plus avec la même personne. D'accord. Alors, les nuages, les étoiles et le livre qui nous parle ici d'une sérénité retrouvée grâce à son intelligence. Alors, vous arrivez à faire preuve de sagesse, d'intelligence émotionnelle pour dissiper les quelques nuages, c'est-à-dire les quelques soucis, tensions que crée cette situation. Il y a cet apaisement ici. Donc, vous faites face. Même si par moment, bien évidemment, il y a de toute façon quelques cris, quelques nerfs, quelques... Voilà. Je ne dis pas que vous êtes comme un yogi en permanence, non. En tous les cas, ce qui est tout à fait logique dans votre situation, c'est que vous passez par des hauts et des bas, mais vous arrivez à faire face. C'est ce que je vois ici. Alors, la carte de la montagne, de la croix et la lune nous parle. Alors ici, c'est les émotions qui sont en jeu. Il y a des défis à surmonter qui par moments vous pèsent, qui vous font perdre de l'énergie. Ça joue bien évidemment sur votre morale, c'est ce que je vois ici. Mais j'ai l'impression que certaines ou certains gardent ça pour eux, vous n'avez pas trop envie de montrer ce côté-là. Ok, ça c'est vous, si vous êtes une femme, sinon c'est une femme importante dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Elle nous parle. Magnifique. Alors pour clôturer ce tirage, c'est une très belle combinaison qui prouve à quel point vous reprenez le dessus. La carte de l'arbre, c'est la vitalité, la santé. C'est donc votre force morale que je pourrais traduire ici par ces cartes. Vous tenez quand même, vous êtes quelqu'un qui... vous avez un grand cœur, c'est ce que je vois ici. Et malgré les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, par lesquelles vous êtes passé, il peut s'agir donc fortement d'une rupture actuelle. Vous faites face donc à cette transition, rupture ou autre. En tous les cas, il s'agit d'une grande transformation pour vous. Malgré tous ces défis, vous gardez la tête haute, vous gardez aussi le cœur ouvert. Et je ne dis pas pour autant, si je reprends cet exemple, donc vous êtes en couple, vous décidez de quitter la personne avec laquelle vous êtes, c'est pas pour autant que vous êtes déjà prête à vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, vous ne gardez pas trop de négativité en vous, en tous les cas. Vous gardez aussi espoir en l'avenir. Et c'est de ça dont il s'agit ici. Je vois donc clairement qu'il y a la fin d'un cycle pour en débuter un autre, mais il s'agirait ici plutôt, l'accent est plutôt mis sur cette fin. Donc des énergies de transformation à ce que je vois ici.
Gardez courage et patience. Vous allez revoir les beaux jours. Les beaux jours sont cachés derrière ces nuages, même si pour l'instant vous ne les voyez pas encore. Je vous souhaite de tirer le meilleur de cette journée. Courage à vous et on se retrouve demain.